Coucou à tous, c'est Adeline. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo choc qui n'est certainement pas prête à être entendue par tout le monde. Pour ceux qui sont pas prêts, c'est le moment de zapper. Pour ceux qui la regardent, c'est que vous êtes certainement sur le chemin de l'éveil. Et elle est donc importante, cette vidéo, pour votre compréhension, j'ai envie de vous dire, des énergies et de la réalité de ce qui se passe un petit peu actuellement sur notre Terre. Les énergies restant un monde subtil, où il est difficile d'apporter des preuves matérielles, hein, de par forcément, c'est très logique finalement. Regardez cette vidéo avec discernement et laissez votre cœur résonner sur ce qui vous paraît juste, tout simplement. Alors cette vidéo, on va traiter de quoi? On va traiter de ce qu'on appelle des portails organiques. Pour ceux qui connaissent un peu et qui mélangent ça, alors, les pervers narcissiques sont des portails organiques, mais tous les portails organiques ne sont pas des pervers narcissiques. Faut quand même se rendre compte que finalement, ça représente près de 50% de la population, hein. Alors clairement, ils ont toujours été là, seulement, on le sait pas, tout simplement. Comment vous dire ça finalement? C'est des humains qui n'en sont pas. Voilà, alors là, oh, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Des humains qui n'en sont pas. Oui, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Pour ça, je vais vous faire tout de suite un petit rappel de comment énergétiquement un être humain est fait. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, nous sommes composés d'un corps physique et de 7 corps subtils. Le corps éthérique, l'astral, le mental, l'émotionnel, le causal, le spirituel, le divin. Voilà. Nous sommes faits donc énergétiquement comme ça. Tout le monde est naturellement fait comme ça. Et nous avons également, comme vous pouvez le voir maintenant, des chakras. Ces points d'énergie sont des centres énergétiques de votre corps, les points d'entrée, de sortie et de diffusion des énergies. Bon, on va pas refaire un cours sur les chakras maintenant, mais comme vous pouvez voir, on en a 7 principaux. Bien évidemment, on en a bien au-dessus sur chacun de nos corps et bien en dessous également, hein. C'est ce qu'on appelle les chakras supérieurs et inférieurs. Alors, il faut comprendre, on va repasser là tout de suite, que les personnes, les portails organiques ont les chakras supérieurs bloqués. Donc, toc, 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 tout ça, ça s'en va. Et donc, ils ne vivent que sur leurs chakras inférieurs, c'est-à-dire les chakras qui les amènent dans le matériel, hein, concrètement, les besoins primaires et matériels. Une deuxième théorie que je vous dirais, alors pas tous, pas tous les portails organiques sont comme ça, mais une bonne partie. On repasse tout de suite sur l'aura. Les portails organiques, on s'aperçoit énergétiquement quand on fait des analyses poussées énergétiques qu'il leur manque 2 corps. Il leur manque leur corps émotionnel et leur corps divin. Alors le fait qu'il leur manque leur corps émotionnel provoque que finalement ils sont incapables de ressentir des émotions, tout simplement, hein, des sentiments, c'est très compliqué. Et le manque de leur corps, n'importe quoi, de leur corps divin associé au blocage des chakras supérieurs entraîne forcément une non-connexion au divin, hein. C'est la principale source de dérèglement, j'ai envie de vous dire. Alors, bien évidemment que les portails organiques n'ont pas l'impression de ne pas être humains, ils n'en ont pas conscience, on est bien d'accord. Les différences, vous allez me dire. Voilà, on va passer au premier chapitre, les différences entre un être humain et un portail organique, pour que vous situez bien. L'être humain, hein, que vous le vouliez ou pas, vous recevez cette connexion divine, cette énergie divine, ce qui vous permet finalement de pouvoir aimer avec votre cœur, hein. Je vous rappelle que
Le portail organique, lui, avec un chakra du cœur complètement bloqué, de toute façon, ne sait pas aimer. Cette connexion divine va également vous permettre d'avoir l'empathie, hein, d'avoir ce sentiment de compassion envers les autres, hein, d'envie d'entraide. En général, il aime la vie et il aime, enfin, il respecte, parce que bon, après, il y a des blessures qui se collent par là, et cetera, mais il respecte la vie et il respecte la terre. L'être humain a sa propre conscience du cœur et a une âme. Il s'incarne sur terre pour faire, bien évidemment, on n'est pas là pour rien, on est là pour faire des choses, avoir, parce qu'on a le droit d'avoir des choses aussi, c'est un peu, quand même, c'est cool d'être sur terre pour ça, mais surtout pour être avec un grand E majuscule, être, s'incarner qui nous sommes, la reconnaissance de notre âme et exister en tant qu'être humain. On est bien d'accord? Le portail organique, lui, n'a pas cette connexion au divin, d'accord? Donc il ne va pas savoir aimer, il ne va pas être empathique, c'est pas possible. Il peut pas se mettre à la place de quelqu'un, éprouver de la compassion, de l'empathie, et cetera. Ce n'est pas dans ses capacités émotionnelles. Mais il a une conscience de groupe. Il est là, il est manipulé finalement, il a une conscience qui est formatée par l'ombre, alors soit par un processus d'implant, soit, des mémoires, enfin, par plein de procédés énergétiques possibles et inimaginables qui vous zzt dans la tête. Tout simplement pour obéir à l'ombre de manière inconsciente, bien évidemment, mais surtout le but final de tout ça, finalement, c'est de nuire à l'évolution de l'être humain, de l'humanité. Lui, il va être sur Terre pour faire et avoir. Le côté être, il oublie. De toute façon, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'âme et ça, alors ça, c'est un peu controversé. Je mets quand même des voilà, mais a priori, il y en a quand même beaucoup, mais on verra ça dans le détail tout à l'heure, lesquels et lesquels, parce que même dans les PO, il y a différents, portails organiques. Qui sont-ils et comment ça se fait qu'ils sont pas humains? Tout simplement, on va y aller au départ, il y a 2 types. Il va y avoir ceux qui sont nés portail organique, qui se sont incarnés de cette manière-là. Il va sans dire que ce sont des mauvais esprits, d'accord? Il y a 2 mondes, celui du haut, celui du bas. Une fois qu'on décède, hein, concrètement, ce ne sont pas des âmes incarnées d'en haut. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la même, structure énergétique et que du coup, le corps émotionnel, on oublie et le corps divin, bah, on oublie encore plus, hein, pour le coup. Donc ça, c'est la première catégorie. Ceux-là, pour moi, ils sont irrécupérables. On va pas leur créer des corps, hein. Enfin, à un moment, ou alors je ne sais pas encore faire. Tout est possible, après, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des thérapeutes qui pratiquent et qui pourraient m'en donner, mais ça me paraît très, 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 très compliqué. Et nous avons une autre catégorie de personnes, ceux qui deviennent portail organique au cours de leur existence. D'accord? Ces êtres-là peuvent avoir leur corps, l'ensemble de leur corps énergétique, mais vont être en proie, alors, soit suite à des blessures, soit peu importe la raison, soit parce qu'ils sont dans un mauvais lieu, etc., à ce qu'on appelle des entités, et là vous allez me dire, ça y est, elle pète un plomb, des entités démoniaques. Des entités démoniaques qui sont là, qui vont venir bloquer vos chakras supérieurs de façon à ce que vous perdiez cette connexion au divin. Souvent, ils ne s'en aperçoivent pas, c'est petit à petit, petit à petit, petit à petit que leur comportement va changer, que leurs sentiments vont changer, etc. C'est une emprise, pas démoniaque, hein, n'ayons pas peur des mots. C'est un peu comme ça, finalement, que les démons volent votre âme. Quand on dit vendre son âme, blablabla, je ne dis pas. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se pratique. Alors, leur rôle, vous allez me dire pourquoi il y a ça. Ben, c'est un peu comme tout le temps, hein, il y a un espèce de combat, hein, ombre, lumière, etc. Il faut tout pour faire un monde, comme j'ai envie de vous dire. Ce que je vais vous dire là, faut pas mal interpréter.
Attention, ce n'est pas une vidéo complotiste ou je ne sais pas quoi, mais dans la réalité, nous sommes gouvernés, la planète est gouvernée par des portails organiques. De manière simple, c'est que ce sont des gens, hein, déjà qui ont pour but, clairement, de se faire du fric. Il y a pratiquement que ça qui régit, la vie des portails organiques. L'argent, les besoins primaires, matériels, c'est là-dessus qu'ils fonctionnent. Pourquoi vous allez me dire, c'est nos dirigeants? Bah, parce que pour arriver en haut, souvent, il faut pas avoir de scrupules, il faut pas avoir d'état d'âme, il faut pas voilà. Donc ils réussissent beaucoup plus, dans ce contexte-là, hein, à évoluer que des petites, personnes hyper empathiques qui vont, pas prendre de décisions dures parce que, bah, ils ont de l'empathie pour l'être humain, tout simplement, hein. Le rôle principal d'un portail organique, ça va être d'empêcher l'être humain d'avoir son libre arbitre et d'éveiller sa conscience. D'accord? Si vous êtes en plein processus d'éveil spirituel, vous allez voir le nombre de pervers narcissiques qu'il y a autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, dans votre travail, qui d'un coup vont se réveiller et vont commencer à agir, à vous attaquer. Parce que le but, c'est finalement de vous empêcher d'évoluer. C'est le but, hein? C'est le but de ces portails organiques. Alors évidemment, ça va être des personnes qu'on peut voilà, qui vont être contre tout ce qui est protection de la personne ou de l'environnement ou des animaux, tout ça, voilà. Comment ils se nourrissent? Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais alors comment ça fonctionne tout ça? Comment ils se nourrissent les portails organiques? Eh bien, ils se nourrissent bien évidemment d'énergie négative, comme la peur, le stress, des chocs émotionnels, des blessures, etc. Alors, vous allez me dire, mais comment ils font? D'un point de vue personnel, quand ils vous puisent une personne, ils vont venir créer des situations, d'accord, afin de vous détruire, de vous affaiblir, de vous épuiser énergétiquement, parce qu'ils se nourrissent de votre énergie. Alors, ils vont très vite. Ça peut être des visites de courtoisie, ça peut voilà. Alors si c'est dans le climat familial, c'est bien plus compliqué, mais vous pouvez en croiser à longueur de temps et ils vont venir vous puiser. Ça, c'est pour le point de vue psychologique. D'un point de vue beaucoup plus physique et énergétique, ils vont simplement venir s'accrocher sur vos chakras et venir aspirer l'énergie qui en sort. Voilà, donc vous allez vous sentir souvent très fatigué quand vous sortez d'une interaction avec, les portails organiques, hein, ça vous vide énergétiquement. Voilà. D'un point de vue, beaucoup plus global, ils vont se nourrir en ce moment de tout ce qui se passe. Ils vont se nourrir et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a de plus en plus, on voit bien les gens alors, ça se sent vraiment en 2 hein, parties pour le coup, humain et humain. Hein, il y a pas de hasard. Il y a plus un peu du milieu là, non, 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 non. Maintenant, il y a tous ceux qui s'éveillent et puis il y a tous les autres, les pervers organiques, qui se rechargent en ce moment. Ils prennent de la puissance et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de choses compliquées. Pourquoi? Parce que, ils sont nourris également par l'énergie, beaucoup des médias, on va pas se mentir. Parce que c'est quoi les énergies négatives dont ils se nourrissent? C'est la peur, hein, entre, la pandémie actuelle, ce qui nous passe entre les reportages, les informations à la télé, les guerres, les attentats, et cetera. Tout ça, ça crée en nous des émotions négatives qui, eux, ouh! C'est open bar, c'est trop cool. On prend, on prend, on prend. Donc voilà, c'est compliqué. Le stress, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait pareil. On va économiquement, la pandémie, tout ça, ça crée des choses. Même quand vous regardez un reportage, parce que quand vous regardez, bon, ça dépend quel type de reportage vous regardez, mais par exemple, vous regardez un reportage sur la Seconde Guerre mondiale, ça crée de l'horreur en vous, du dégoût, de la colère, de la peur, de l'incompréhension. En fait, finalement, que des énergies dont eux, ils vont se nourrir. Donc vous vous rendez pas compte, mais vous émettez ça. Hein, et puis eux, voilà. Et donc, ils prennent un petit peu plus de puissance. Alors, comment on peut les reconnaître, ces portails organiques, vous allez me dire? Eh ben, je vous avouerai que c'est pas si facile que ça. Bah non.
Parce qu'évidemment, ce sont de manipulateurs très intelligents qui savent parfaitement imiter l'humain. Je dis bien imiter, hein, parce qu'évidemment, c'est de la manipulation. Nous sommes bien d'accord. Ils peuvent être tout l'un ou tout l'autre, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en société comme ça, comme les bouts en train, des personnes extrêmement, charismatiques et cetera. Ou à l'inverse, ils peuvent paraître blindés d'énergie négative et complètement antipathiques. Ça, il y a les 2. Mais les principales caractéristiques, il y aura toujours l'argent. Ce sont des gens qui sont extrêmement intéressés que par le matériel, qu'ils en aient, qu'ils en aient pas. Souvent, ils en ont d'ailleurs, parce que comme c'est leur seul leitmotiv depuis tout petit, et ben, ils se sont créés des choses, hein, quitte à écraser les autres pour y arriver, il n'y a pas de problème là-dessus, puisqu'ils n'ont pas d'émotion, je rappelle. Ils ont ce besoin d'autorité, hein, sur les autres. Ça, c'est aussi une de leurs caractéristiques. Ce besoin de pouvoir. Ça va être des personnes égoïstes. D'accord? Dans le fond profond, vous vous apercevrez que tout tourne autour d'eux. Ce sont des personnes extrêmement égoïstes et qui vont avoir une tendance à la jalousie. Voilà, la jalousie, c'est souvent, comment dire, absurde, parce qu'ils sont capables de jalouser quelqu'un qui n'a rien alors que lui, il a tout. Voilà, mais comme il n'a pas d'émotion, il ne comprend pas qu'il a tout. Enfin bon, c'est il a une grande froideur de cœur. L'empathie, il ne va pas connaître. Il va être dans le jugement. Et compassion, c'est pareil, vous oubliez. Il se désintéresse complètement, mais complètement des soucis des autres. Hein, on va pas se mentir. Et puis, il a un côté extrêmement agressif, moqueur, et sont souvent quand même assez cartésiens. Bon, tous les cartésiens ne sont pas des pervers organiques, hein, attention. Mais voilà, évidemment, ils vont avoir aucun intérêt ni pour l'environnement, ni pour les causes sociales. Ça leur dépasse, mais complètement. Et puis voilà, c'est pas leur but. Et enfin, pour terminer, mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Eh ben, ces petits portails organiques vont être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien souvent, des pervers narcissiques. Ça, déjà, tout cela, les PN, vous pouvez être sûr, c'est bon, c'est ça. Vous avez aussi tous les psychopathes. Les psychopathes sont aussi des portails organiques. Vous avez les personnes telles que des dictateurs. Ça va de soi, on est d'accord, mais quand même. Et après, tous les gens qui ont des déviances par rapport à autrui. Pour être précise. On en aura certainement d'autres, on en découvre tous les jours. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, moi, finalement, je pensais qu'il y avait juste des cons et des moins cons. Mais non, ça s'explique énergétiquement. Alors, pour toute la catégorie des personnes qui sont nées, comme je vous disais tout à l'heure, portail organique, c'est compliqué de pouvoir les sauver, je pense. Hein, tout le monde n'est pas sauvable. Pour ceux qui le deviennent, et c'est des implants démoniaques, etc., bah là, on peut faire quelque chose en énergétique, voilà, il faut aller désimplanter tout ça, nettoyer, réactiver les chakras, redonner de la lumière et reconnecter au divin. Et ça, c'est possible. Voilà, quand même. C'est quand même une petite note positive pour pas dire que... voilà. Alors, que faire face à un pervers narcissique, portail organique? Si vous décelez, voilà, oh mais mon Dieu, bah du coup peut-être que tel ou tel ou tel ou un tel s'en est, qu'est-ce que je dois faire? Bah là, j'ai envie de vous dire, si vous en avez conscience avant d'avoir établi un lien profond avec, fuyez! Fuyez! Ça, c'est clair, clair, clair. Si c'est trop tard, parce que bah, tout le monde l'ignore, hein, on en parle de plus en plus, mais ça reste encore assez discret. Bah là, vous êtes un peu dans le pétrin. Parce que souvent, c'est des relations extrêmement compliquées qui ont créé des liens énergétiques extrêmement négatifs, mais extrêmement puissants, et on a du mal à s'en dépêtrer. Déjà, la conscientisation, c'est un premier pas. Le fait que vous ayez conscience que ça en sont, c'est une première étape. Après, il faut avoir conscience qu'il faut s'en aller. Hein. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on est sur l'éveil, puis on reste, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on espère que l'autre change, etc.
il y a de fortes chances qu'il ne change pas, à moins qu'il ait conscience et qu'il ait envie d'aller se faire soigner. Mais là, encore une fois, comme on n'a pas le droit en tant qu'énergéticien d'aller soigner quelqu'un qui ne le veut pas, mais que lui, il n'a pas conscience de ne pas aller, etc., c'est un petit peu le bazar, ça me paraît compliqué. Mais voilà, pour votre bien-être en tout cas, pour éviter d'être pompé énergétiquement, parce que vous, en tant que lumière, et ben forcément, et ben on a besoin de vous aussi, hein, ne vous laissez pas empiéter. Hein. Ne vous laissez pas gagner, ne vous laissez pas passer de l'autre côté. Tout simplement, il faut voilà, vibrer votre lumière et le conseil, c'est toujours le même. Fuyez si vous pouvez. Hein. Dans tous les cas, coupez les liens toxiques et les liens avec ces portails organiques qui, de toute façon, sont un petit peu voués à l'échec. Il faut accepter que des gens ne soient pas soignables et qu'ils ne trouveront jamais le chemin de l'éveil. D'ailleurs, ils sont en contrebalance. Bah écoutez, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les portails organiques. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez des petites questions, vous voulez me contacter, n'hésitez pas, les liens sont en dessous. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et faites attention à vous. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et tout va bien se passer. Bisous à tous. Belle journée.